Voici l'hécatombe en direct. D'habitude, quand je mets un morceau de poulet, elles sont plus d'une centaine dessus, et ici, derrière, on peut voir la nid qui est encore bien fournie, donc j'ai un petit espoir que ça puisse passer. Celui-ci est déjà bien vide. Voici, nous sommes au deuxième jour. Puis j'ai vu les premiers signes d'empoisonnement. Dans le comportement, on voit que toutes celles qui sortent dans l'aire de chasse sont en train de mourir. Donc elles sortent vraiment pour mourir. Dans les nids, il n'y a même plus de transport des cadavres. Donc vraiment, tout est en train de se confiner. Le nid ici, c'est encore plus vidé. Les riz sont quasiment totalement vides. Voilà, nous sommes au troisième jour. Le nid continue à se vider. Voilà. L'aire de chasse est beaucoup plus remplie. Bien qu'il y ait une légère consommation des ressources, je ne vois pas rien de les rapporter au nid. Le nid ici continue aussi à se vider. On peut voir le nombre de cadavres. Et c'est dans le nid à l'abandon. Nous sommes au quatrième jour. Toujours énormément de décès. Le nid continue à se vider. Par rapport aux autres jours, on peut voir une activité plus forte dans l'aire de chasse et dans les nids. Les cadavres maintenant ne sont pas sortis du nid et mis dans le fond. Faire une approche ici, peut-être qu'on les verra mieux.
sommes le 5e jour. On va voir le nombre de cadavres. Nous sommes au 6e jour. On voit, il reste quasiment plus grand chose dans le lit. La colonie a encore changé de comportement. Elle nettoie de plus en plus cadavres, elle les tape dans le nid. Quelques fourmis se sont mises ici au-dessus dans le tuyau. L'air de chasse rempli de cadavres. Nous sommes au 7e jour. Huitième jour. Pas plus d'évolution. Toujours autant de morts.
9e jour. Plusieurs larves abandonnées. Cocon aussi. Quasiment plus d'activité dans ce nid-ci. 2-3 fourmis là. Dans le tuyau ici, ce qu'on voit de foncé, c'est tout des cadavres. C'est encore un petit peu des vivantes là. Dixième jour. Le nid humidifié commence à avoir des moisissures à cause des cadavres laissés ainsi que des larves. Quasiment abandonné. Essayer d'aller voir le nid sec. On voit encore tous les cadavres. Ça continue. Voici, nous sommes au 20e jour depuis les premiers signes d'empoisonnement. On voit ce nid ici quasiment vide. De temps en temps, une petite fourmi qui y passe. C'est le nid humide, avec beaucoup de moisissures des cadavres. Aussi un tuyau qu'il faudra que je change certainement parce qu'il est complètement moisi. Je ne sais pas pourquoi. On voit une activité ici. On ne sort toujours pas les cadavres. L'activité a commencé à reprendre un petit peu. On ne voit plus de mortalité due au poison. Ici, elles sont de nouveau en train de s'occuper des larves et des œufs. Je n'ai pas encore trouvé une grappe de tout petit œuf, donc je ne sais toujours pas si j'ai au moins une gêne qui a survécu, comme j'en avais 3. J'espère. L'activité dans l'aire de chasse a reprise, mais ça reste faible, vraiment très faible. Donc pendant une vingtaine de jours, on n'a eu que des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Et ici, on verra bien. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que dans les œufs, j'ai énormément de mâles. Ce qui n'aide pas la colonie à se relever, forcément. Il reste des sexes femelles aussi. Un petit peu sur le côté. Ainsi, à mon avis, il me faudra
quelques mois avant de savoir si ma colonie est complètement condamnée. J'ai essayé de faire adopter une reine, mais avec des compagnons, c'est foutu. Voici, nous sommes à peu près à 10 mois après la dernière vidéo. Les nids sont complètement vides. Un petit peu d'activité dans celui-ci. Elles sont toutes réfugiées ici dans un tuyau. Alors, ça fait plusieurs fois que j'ai des œufs. Et à chaque fois, ce sont des mâles qui éclosent. Donc, je pense que c'est des ouvrières qui nous font ces œufs. Donc, pour moi, la colonie est complètement foutue. Je vais tenter quand même, dans les prochains jours, de faire une adoption. On verra bien, mais c'est une espèce qui est à la base monogyne, qui peut avoir de temps en temps un début polygyne, mais voilà, pour l'adoption, je ne pense pas que ça marchera, mais j'aimerais bien tenter. Je vais essayer d'avoir un peu mieux ici. Voilà. Sinon, j'ai quand même un petit peu d'activité dans l'aire de chasse. Je ne chasse plus comme avant, forcément, mais voilà, pas mal de petites consommations. Voilà la fin pour ces vidéos. J'en remettrai une sur la tentative d'adoption.